Le Conseil de sécurité a adopté à l'unanimité une résolution condamnant les violations et les abus commis à l'encontre de journalistes en période de conflit armé, appelant à la protection du professionnel des médias et que soit mis un terme à l'impunité des auteurs. Au cours des 10 dernières années, plus de 700 journalistes ont été tués dans l'exercice de leurs fonctions, dont 33 au cours des 5 premiers mois de 2015. Marianne Pearl, la veuve de Daniel Pearl, le journaliste du Wall Street Journal qui a été kidnappé et assassiné, est intervenue devant les membres du Conseil de sécurité. Partout, les journalistes sont ces individus déterminés qui, de plus en plus, portent seuls le poids de nos démocraties. Nous sommes ceux qui font en sorte que le public et les politiciens ont l'information dont ils ont besoin pour faire des choix éclairés. Par conséquent, nous sommes devenus des cibles. La responsabilité de ceux qui commettent des attaques contre les professionnels des médias est pratiquement inexistante. Selon nos comités de protection des journalistes, les auteurs ont été arrêtés et poursuivis dans moins de 5% des cas. Le vice-secrétaire général de l'ONU, Jan Eliasson, a rappelé aux membres du Conseil leur obligation morale de protéger les journalistes au même titre que les civils. Il est de notre responsabilité commune de protéger les voix qui alertent, les voix qui avertissent et les voix qui informent sur les situations qui affectent la paix et la sécurité internationale. Cette année, quelques 1800 migrants se sont noyés dans la Méditerranée, une multiplication par 20 comparée à la même période l'an dernier. Intervenant devant le Parlement européen à Bruxelles, le secrétaire général Ban Ki-moon a appelé les pays européens à faire plus pour aider les migrants qui traversent la Méditerranée. La moitié de ceux qui traversent la Méditerranée fuient la guerre, la persécution ou des violations des droits humains. Ils sont qualifiés pour obtenir une protection internationale en tant que réfugiés. L'Europe a un rôle important à jouer et une responsabilité collective d'agir. Sauver des vies devrait être la priorité absolue. Ban Ki-moon a salué un plan de la Commission européenne de réinstaller environ 40 000 demandeurs d'asile. Il a souligné l'importance d'améliorer les voies légales de la migration, notamment en Europe, qui est susceptible de bénéficier d'un plus grand nombre de travailleurs éventuels. L'Europe connaît une faible croissance de sa population et une transition démographique vers un vieillissement de la population. L'équation est claire. Pour répondre à son déficit en main-d'œuvre et maintenir son dynamisme économique, l'Europe a besoin de migrants. L'ONU a célébré la Journée internationale des casques bleus en honorant la mémoire des casques bleus tombés pour la cause de la paix et en rendant hommage à ceux qui sont actuellement en service. Aujourd'hui, quelques 125 000 femmes et hommes servent dans 16 missions de maintien de la paix à travers le monde, dans certaines des situations les plus physiquement, politiquement et militairement difficiles. Un message de reconnaissance vis-à-vis d'eux et d'elles personnellement pour le courage dont ils font preuve sur le terrain, mais aussi vis-à-vis de leur pays. Parce que sans la contribution de ces pays contributeurs de troupes et de police, nous ne pourrions rien faire de bon. Et vous le savez, le maintien de la paix, c'est en fait un partenariat entre le Conseil de sécurité, le secrétariat et les contributeurs, et il faut travailler sans cesse à le renforcer. À l'heure actuelle, les forces de maintien de la paix de l'ONU sont en train de s'adapter aux nouvelles réalités internationales. Il nous faut constamment améliorer, et c'est une de mes priorités absolues, de continuer à travailler sans cesse à améliorer l'efficacité et la performance de nos équipes sur le terrain. Au cours des 70 dernières années, l'ONU a établi 71 opérations de maintien de la paix et plus d'1 million de personnes ont servi comme casque bleu.